Là-bas, la banque fermée, quasiment l'administration totalement à l'arrêt. Et le plus impressionnant, le plus surprenant, c'est au niveau des sociétés minières. Quand on a vu des communiqués de toutes les différentes centrales syndicales adhérer au mot d'ordre de grève, est-ce qu'à cette allure, ça va être facile et possible pour le CNRD de continuer à cavalier sur? Bon, si en tout cas on veut éviter justement que ce rapport de force ne prenne des dimensions insoupçonnées, justement le message doit être entendu. Et la justesse, le succès de cette journée de grève illustre justement la justesse et la pertinence des revendications. D'abord, les 5 points de revendication. Voilà, les points de revendication sont pertinents, donc ils sont rassembleurs, donc ils rassemblent tout le monde s'identifie. Tout le monde s'identifie, parce que la restriction des médias, je ne le dis pas parce qu'on est médias, mais c'est les premiers concernés sont les travailleurs, les citoyens qui adorent écouter pour s'informer. La restriction d'Internet, qui ça ne touche pas, qui ça n'a pas, comment on appelle, à qui ça n'a pas impacté. Et maintenant, c'est vraiment, donc, ça démontre justement que justesse, comme je dis, pertinence, ça veut dire légitimité. Donc aujourd'hui, ces revendications légitimes sont adoubées, sont en tout cas portées par, on peut dire, le mouvement syndical, par les populations en général. Et vous imaginez bien d'abord au-delà, malheureusement, on commence par ça. Le premier, il y a malheureusement encore eu un cas de mort. Deux cas de mort, Hamdallah et à Songonia, malheureusement, encore endeuillé. Encore une illustration finalement d'une promesse non tenue également, parce que on avait aussi bon espoir qu'on sortirait de ce cycle infernal. Et en tout cas, la promesse avait été faite par le général Mamadi Doumbouya. Exactement. Dans son premier discours d'ailleurs. Voilà, exactement. Et les impacts sur l'économie, vous les avez suffisamment dit, ça coule de source. Le pays était à l'arrêt, les banques étaient fermées, il n'y a pas de transport. Toutes les boutiques aujourd'hui, le commerce a repris petit à petit. Voilà, le secteur informel. Le secteur informel, parce que c'est un secteur qui vit aussi au jour le jour. Il faut le comprendre, c'est tout à fait naturel. Mais ce qui m'a le plus marqué, touché, parce que c'est un drame absolu auquel je suis de plus en plus sensible, c'est l'éducation. Aujourd'hui, ça va faire 2 jours que les enfants ne vont pas. Et demain, puisque la grève est reconduite encore. Voilà, donc là encore, vous savez, voilà, M. Condé, après 2 semaines de perdu suite à l'explosion du dépôt, c'est encore une semaine de perdu. Vous savez, ça, c'est extrêmement grave. Oui, mais les autorités n'en ont plus. Amara était plutôt à la soirée au dîner de TikTok. Mais justement, malheureusement, alors que et tous ces hauts dignitaires au condamnent à ces enfants ici, alors que c'est encore le bas peuple, la population qui souffre, malheureusement. Et après, quand on va voir les résultats, on dit tel ministre est bien, parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs au niveau des différents examens. Vous comprenez? Bon sang de Dieu. Exactement. Et ça fait des années que ça dure. C'est vraiment donc cette génération d'écoliers aujourd'hui, c'est une génération sacrifiée. Mais sincèrement, elle est sacrifiée. Quand vous regardez tous les problèmes. Pourtant, ces autorités actuelles avaient dit qu'on va faire l'amour maintenant à la Guinée. Non, il faut qu'on soit rassemblés. Il faut qu'on aille ensemble. Il faut qu'on refuse la diversion. Il faut qu'on refuse. Il y a eu tellement de faut que. Mais ce qu'on est en train de nous servir, sincèrement, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est douloureux. Et vous, combien d'années de recul perdu avec cette éducation, et que ça va continuer. Vous savez, il y a déjà eu les grèves des contractuels, etc. Donc, c'est vraiment triste. Et comme on dit, je n'invente rien, tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Ce sont les impacts de ce qui se passe là sur cette génération. On continuera pendant très longtemps à subir, à payer le prix, à payer cette malheureusement. C'est pas une priorité.